Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité, de lundi à vendredi entre 19h et 21h. La nouvelle est tombée tel un couperet cet après-midi, et ce par la voix la plus autorisée du parti, le professeur Maurice Kamto. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun ne participera pas au double scrutin du 9 février 2020. Le leader du MRC, au cours du point de presse tenu au siège du parti à Odia, a exposé les motifs. 1. La crise anglophone qui perdure. Organiser des élections locales dans ce contexte serait acter la partition ou la sécession du Cameroun. 2. La non-modification du code électoral. Malgré les récriminations exposées par les leaders politiques et acteurs de la société civile, ce code électoral reste selon le professeur Maurice Kamto, très favorable au rassemblement démocratique du peuple camerounais. 3. La récurrence des tracasseries administratives. De nombreux candidats MRC aux candidatures ont été victimes lors de la constitution et du dépôt des dossiers de candidature pour le double scrutin de février 2020. Tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Kandoufele. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Tout de suite et maintenant, madame, monsieur, c'est le fait du jour. Législative et municipale 2020, ce sera sans le MRC. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Maître Emmanuel Pessier. Bonsoir Maître. Bonsoir Serge Alain et bonsoir aux millions de téléspectateurs de votre excellente chaîne dans votre émission que j'apprécie particulièrement. Voilà pourquoi vous êtes toujours là Maître. Hein, je suis toujours, sollicite. Toujours présent. Merci et surtout beaucoup. Par rapport à l'actualité d'aujourd'hui que nous allons commenter vraiment dans la sérénité. Je dois vous dire que moi, je regrette beaucoup que le MRC ne soit pas présent. On va revenir sur votre sentiment tout à l'heure. Bonsoir, docteur Luisan Issoumba. Bonsoir Alain, bonsoir à tous vos nombreux téléspectateurs. Nous voulons justement leur dire que le sujet à l'ordre du jour est d'une actualité brûlante que nous espérons avoir des éléments suffisants pour éclairer la lanterne de tous ces téléspectateurs. Je salue avec respect les autres copanélistes. Voilà, ils sont toujours attendus. Il est attendu, hein. Lui, c'est Signor Barista Achou Emmanuel du Reform Party. Et nous aurons spécialement aujourd'hui, une fois de plus, Wilfried Kanga depuis Francfort. Sur ce plateau, avec nous, Célestin Jamen. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs de Kinos TV. Et merci de m'avoir invité encore une fois. Célestin Jamen, comment vous sentez-vous après cette nouvelle? Je suis un homme toujours debout, un homme qui croit en l'avenir du Cameroun, un homme qui croit que ce peuple vaincra, quoi qu'il arrive. Quels que soient les actes posés par les dirigeants politiques ou les personnes qui ne sont pas au pouvoir, je reste convaincu que la raison et la vérité prendront le dessus. Ce peuple, monsieur Serge Alain-Outou, a soif de changement. Nous sommes coutumiers du fait que le RDPC n'a jamais organisé une élection transparente et claire. Ça, c'est vrai. Les éléments que vous savez, le manque de transparence électorale, un très mauvais code électoral, les tracasseries administratives quotidiennes depuis des lustres, la guerre du Nozo qui dure depuis maintenant bientôt 3 ans, ne sont pas des faits nouveaux, même s'ils sont très importants. Et le fait de participer à une élection ne veut pas dire qu'on cautionne le système au pouvoir, bien au contraire. Nous sommes convaincus, et le peuple du MRC, le peuple camerounais, avec moi j'en suis sûr, est convaincu que même avec ces mauvaises lois, avec une volonté farouche
de surveiller le vote, nous pouvons atomiser le RDPC. Ah, donc pour vous, si vous étiez à Yaoundé aujourd'hui, s'il y a eu vote, parce qu'on parle d'une réunion à huis clos, Célestin Djamé, vous étiez au courant de cette réunion? Je suis rentré de Yaoundé... Ce matin, vous m'avez dit? Ce matin, très tôt. Vous n'étiez pas au courant de la réunion ce soir? J'étais au courant d'une convocation d'une réunion le 25. S'il y avait vote, vous auriez voté contre Célestin Djamé? Non, attendez. Mais le président Maurice Kamto, c'est le président du MRC. Oui. Il est la vitrine légale. Ses décisions s'imposent statutairement à tous. Donc vous voulez nous faire comprendre que c'est une décision du professeur Maurice Kamto? Et je m'incline devant cette décision, dans le sens que nous ne pouvons pas remettre en cause la responsabilité accordée par la Convention et par les statuts au chef. Cependant, les militants du MRC sont des gens dotés d'un grand sens critique, mais ils sont disciplinés. Oui. Je suis en train de dire que, aujourd'hui, beaucoup de nos adversaires au ADPC vont boire du champagne. J'en suis sûr. Parce que, et même d'ailleurs d'autres partis d'opposition, parce que des partis qui avaient déjà un pied dans la tombe vont subitement être ressuscités ou avoir un boulevard qui leur permettrait, n'est-ce pas, de toucher le Graal aux choses qu'ils n'avaient jamais rêvé. Donc aujourd'hui, j'appelle au peuple camerounais qui, dans sa grande majorité, est très proche des idéaux du MRC. Il l'a largement démontré pendant les élections de 2018. Je suis convaincu que ce peuple camerounais, et ces militants du MRC en particulier, savent qu'ils avaient la niaque qu'ils allaient atomiser dans toutes les régions du Cameroun, le MRC, malgré précisément, et M. Kamto a raison, les tracasseries des préfets, des sous-préfets qui avaient pour mission d'empêcher le candidat du parti. C'est vrai aussi, ce qu'il a dénoncé, de, n'est-ce pas, se porter candidat. Ce qui est assez regrettable, voire inacceptable dans une démocratie, si tant est qu'elle soit une démocratie. Donc, nous sommes en dictature. Je ne suis pas sûr qu'en dictature, les boycotts profitent, oui, n'est-ce pas, à l'opposition, parce qu'aujourd'hui, M. Faure Yacine Bey est toujours au pouvoir. M. Patrice Talon est toujours au pouvoir. M. Bouteflika est resté, malgré les candidatures uniques de son parti, est resté 19 ans au pouvoir, 19 ans de boycott, jusqu'à ce que son AVC arrive pour le rendre totalement, physiquement inapte. Okay. Donc au Cameroun, je suis discipliné. J'ai la conviction qu'aujourd'hui, il faut faire corps autour du président Kamto pour que ce qui est comment dirais-je, rattrapable, si j'ose dire, dans le sens politique, ça veut dire que nous devons montrer que cette décision n'était pas une sinécure, c'était pas, n'est-ce pas, une coquetterie, un caprice de chef. Non, pas du tout. Okay. Je pense que des éléments viendront nourrir d'ici la semaine prochaine. Je vais me prononcer de manière beaucoup plus profonde là-dessus. Okay. Mais alors, je vous parle, j'ai pas de raison de penser qu'il a eu tort de prendre cette décision. Je pense au contraire que les Camerounais sont peut-être dans la confusion parce que bon, ils se posent des questions. Ils étaient prêts, n'est-ce pas, à rafler malgré le code électoral qui est totalement pernicieux, ce qui aurait accru le mérite. Parce que quand vous gagnez avec un bon code, c'est convenable, mais quand vous gagnez avec un très mauvais code, même si vous faites une majorité relative avec un très mauvais code, c'est encore mieux et c'est encore plus louable. Okay. Parce que vous avez vaincu, n'est-ce pas, les tricheries et les fraudes du RDPC. Merci Célestin Djamé pour cette première sortie, hein, après cette décision. Merci beaucoup Célestin Djamé. Maître Emmanuel Pessi, au RDPC, vous buvez du champagne parce que le MRC n'est plus là, c'est ce qu'il dit, hein, c'est pas moi, c'est Célestin Djamé. D'abord, moi je ne bois pas. Vous m'avez dit que c'est une décision, une erreur monumentale. Oui, d'abord je pense que... RDPC on boit du champagne, c'est une erreur monumentale. C'est une erreur monumentale. Nous sommes en démocratie. Oui. Et vous voyez que jusqu'à... Je pense hier encore, on convoquait les militants, on convoquait les gens à aller déposer les dossiers, etc. La vraie raison est connue de tous. Ce n'est pas le problème de tracasserie administrative. C'est ce que nous avons fait pour les candidats. Nous avons fait un guide pour expliquer aux candidats ce qu'ils devaient faire pour avoir la totalité des documents qui étaient exigés. Lorsque vous êtes un parti politique qui fait un appel
à manifestation de candidature à tout le public, même les gens qui... Mais est-ce que vous avez rencontré un problème avec les sous-préfets? Parce que c'est ça que le MRC évoque. C'est ce qu'il raconte. C'est pas vrai qu'on s'en bat deuxième? Mais précise, c'est pas vrai? Il y a des personnes qui ont eu des difficultés à avoir la totalité des pièces. Oui. Et je dois vous dire d'ailleurs qu'à Douala, mercredi, il y a eu délestage. Il y a eu des difficultés pour les gens à avoir les documents, même au niveau des juridictions, au niveau du tribunal, les casiers judiciaires, etc. Et nous avons, sur ce point-là, au point de vue interne, puisque j'étais vice-président d'une commission pour le choix préalable de sélection des candidats, présélection des candidats au niveau législatif d'Envory Centre, nous avons demandé, nous avons attendu pour que ces personnes-là puissent avoir des documents. Donc, on a fait un travail pour ne pas rejeter d'emblée, et c'est ce qui s'est passé. Je dois dire que, et les gens le savent même en interne, et je comprends très bien le désarroi de Célestin Djamène, qui postulait à une fonction de maire, et quand on lui ôte cette possibilité, même si elle est théorique, de pouvoir le devenir, puisqu'il a quitté le SDF pour aller au MRC, et que je ne comprends pas qu'on puisse sacrifier la totalité de ses militants pour des problèmes d'ordre personnel, parce que, comme tout lui, ce qui vise, c'est peut-être les présidentielles. Et je crois que c'est égoïste, et ce n'est pas normal pour un homme politique de pouvoir le faire. Donc, nous ne buvons pas le champagne. Nous pensons tout simplement que c'est une histoire qui concerne spécifiquement le MRC et son dirigeant. Et je comprends très bien. Et il y a beaucoup de jeunes candidats du MRC. Je crois que Mme Fidèle Djoumissier, qui a dépensé beaucoup d'argent depuis peut-être que le MRC existe et qui aurait été écarté même dans la présélection, il y a des gens qui ne sont pas contents du tout de ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a beaucoup d'amateurisme au niveau du MRC, et je comprends très bien. Djamène, qui lui était déjà candidat, qui était conseiller municipal, et qui savait comment composer le dossier, comment ça ne s'est pas fait. Donc le problème, c'est ça. Le problème, moi je dis, je regrette au point de vue d'un ordre démocratique que le MRC ne se présente pas. Mais du moins, c'est un problème. En ce qui concerne le RDPC, nous ne buvons pas le champagne parce qu'il faut attendre d'abord la victoire. La victoire, elle aura lieu le 9 février. Pour l'instant, il y a des gens qui sont battus sans convaincre, sans combattre. Et je crois que quand vous n'allez pas combattre, ça veut dire quoi? Vous allez venir au combat, ça veut dire que vous avez jeté l'éponge avant même que le combat n'ait lieu. Et moi, je crois que ce n'est pas comme ça qu'on se comporte au point de vue politique. Okay. Et ça montre très bien que Maurice Kamto, c'est d'une légèreté blâmable de pouvoir le faire. Moi, je crois que sur quelqu'un qui a prétendu être le second, d'avoir le parti politique le plus important, il fallait démontrer au niveau des législatives et des municipales, effectivement, que oui, nous faisons un grand parti. Et là, on aurait vu comment on allait combattre ensemble dans un jeu démocratique. Je rappelle d'ailleurs que c'est le même code électoral qu'il y avait au présidentiel. Il était là. Vous voyez, le code n'a pas changé, et que ce code est valable pour tout le monde. Et que les difficultés des candidats sont pour tout le monde. Les sous-préfets, certains ont peut-être exagéré, c'est ce qu'on dit, mais la plupart des personnes ont pu déposer leurs pièces. Okay. Moi, je crois que Djamène a raison de se fâcher et de dire que ce n'est pas une bonne chose, mais il y a la discipline du parti, et je le comprends également, parce que c'est une danse qui est très difficile en ce qui le concerne, et je crois que moi, à sa place également, je serais très déçu. Voilà, Dr Luison Issoumba, est-ce que vous comprenez cette décision du MRC d'abandonner, on est à quelques heures de la fermeture du dépôt des dossiers. Sur le timing, est-ce que vous comprenez le timing? Dernier jour, à peut-être moins de... Ça s'est passé dans les coups de 13h30, 14h. Oui, moi je pense que je l'ai accueilli. Pourquoi avoir attendu le dernier jour? J'ai accueilli la nouvelle un peu comme on coopérait. Bien sûr, sans être d'un parti politique que ce soit. Je suis citoyen camerounais. Vous aimez voir le MRC dans le jeu. En tant qu'analyste politique et quelqu'un qui suivait de très près l'évolution de la dynamique de chaque parti politique, d'abord de l'ensemble des partis politiques au Cameroun, je dois vous avouer que c'est tombé et je me suis dit, mais tiens, comment est-ce que le professeur Maurice Kamto pourrait être
contraires, ou du moins avoir des propos qui me semblent avoir de nature paradoxale, parce que quand il sort de prison, il dit nous aurons aux élections. Et il évoque deux aspects qui me semblent être des aspects pertinents et légitimes. Il dit, première chose, nous n'allons pas parce que il y a les conditions sécuritaires ne sont pas aujourd'hui favorables de permettre une élection qui se tienne dans de bonnes conditions. Il convoque justement la crise du Nord-Ouest et du Sud-Est. Il évoque un autre aspect qui est celui tenant sur ce qu'on appelle l'institution norme, c'est-à-dire le code électoral. Il estime que ce code électoral n'est pas de nature à favoriser la sincérité du scrutin, à favoriser la transparence, et par là, il décide de ne pas y aller. Je pense pour ma part que toutes ces raisons qui sont avancées et qui sont, ma foi, légitimes, m'amènent aussi à comprendre que, en réalité, deux paradigmes ou deux paramètres, j'allais dire, deux raisons fondamentales peuvent justifier cela. D'ailleurs, d'abord, on place cela sur deux variables. La variable de l'impréparation. On a l'impression que l'annonce, la convocation du corps électoral a sérieusement surpris le MLC, et même pas simplement le MLC, mais même d'autres partis de l'opposition. J'étais sur le plateau il y a quelques jours avec un maire, Achille Azemba, que je ne vais pas citer, qui nous a dit ils n'ont pas pu tenir les primaires et ils ont reconduit les mêmes personnalités. Vous voyez donc qu'on peut évoquer l'hypothèse justement de cette impréparation qui frappe, parce que le MLC, à l'élection présidentielle, leur candidat, leur leader est sorti deuxième. Ce n'est pas une mince position, c'est une position confortable sur le plan démocratique. Et ça, c'est la première raison. C'est-à-dire que l'impréparation que l'on peut évoquer, on peut également évoquer le fait que, étant sorti deuxième à l'élection présidentielle, le professeur Maurice Kamto estime que s'il fait de sorte que ses troupes et que les militants du MLC vont à cette élection et ne puissent pas avoir la place qui est la leur, c'est-à-dire qu'avoir une place prépondérante au niveau du Parlement, ça peut l'avantager mieux, parce qu'il a dit dans ses propos qu'il ne voudrait pas retomber dans la même erreur que lors de l'élection présidentielle. Or, c'est deux contextes différents. Vous savez, l'élection présidentielle tient sur une circonscription électorale unique. Voilà. Alors que les municipales et les législatives sont compartimentées, les circonscriptions sont compartimentées, et contrairement à l'élection présidentielle, les élections municipales et législatives sont beaucoup plus étroites dans le sens du contrôle qui est plus affiné. Cela veut dire qu'à l'issue de l'élection législative, on peut déjà savoir quelles sont les listes qui sont gagnantes avant que cela ne remonte à l'ECAM, qui centralise les documents et qui les envoie au Conseil constitutionnel éventuellement pour les publications. Donc moi, je pense pour ma part que je rejoins en partie monsieur le maître Pensi, qui estime qu'en réalité, ne pas y aller, c'est un tort. Moi, je vais vous dire, j'ai vu sur le terrain des investissements d'ailleurs de Célestin Djamel assis à ma droite, j'ai vu maître Michel Ndoké aller en France, en Europe, mobiliser les militants. J'ai vu un monsieur, le professeur Forgaler, se diviser en quatre devant les sous-préfectures. Il a convoqué l'entrée de la sous-préfecture. Voilà. Et qu'à la dernière minute, tous ces efforts deviennent vains. Je pense pour ma part que c'est un peu comme en 1992, quand le SDF n'est pas parti aux élections, ils ont payé le tribut jusqu'à ce jour. Oui. Ils ont perdu de leur notoriété, ils ont perdu des militants. Et je pense pour ma part que cela va bénéficier non seulement au RDPC, ils vont peut-être pas boire du champagne, mais ils peuvent boire du petit lait. Oui. Peut-être que Maître Pensi ne boit pas du champagne, ou du moins il en boit, mais ce soir, il faut quand même boire du petit lait. Ils vont ouvrir une vanne à un parti comme le SDF, qui, on a vu lors de la dernière élection présidentielle, le score que ce parti a engagé, qui était déjà presque au bord du gouffre. Donc il y a des partis qui vont se requinquer à partir de ce retrait fait par le professeur Maurice Kamto. Bonsoir Wilfried de Kanga. Bonsoir Serge Alain Otto, bonsoir à tous les voilà, Wilfried, comment vous avez accueilli du côté de la diaspora cette décision du professeur Kamto qui vise à mettre de côté le SDF pour ce double scrutin de février 2009, et les raisons évoquées semblent-elles tenir à votre avis? Serge Alain, je n'ai pas été surpris par la décision de Maurice Kamto, je n'ai pas du tout été surpris par l'annonce. Bien au contraire, j'ai été conforté parce que c'est l'opinion que je clame depuis plusieurs semaines, depuis la convocation du code électoral, et je ne l'ai jamais caché. J'ai même risqué des désaccords publics et j'ai même risqué des railleries publiques
venant des autres partis qui se disaient, voilà, si vous vous dressez face à votre parti, vous allez vous faire écraser parce que vous n'êtes plus d'accord avec la ligne de conduite de ce parti-là. Mais maintenant, je suis très content et très conforté pour ma part de la décision de Maurice Kamto, parce qu'en politique, il y a quelque chose qui est important, c'est de penser, to think, vivre ses pensées, vivere es cogitare. Penser, ça veut dire qu'est-ce qu'il faut faire, quand, pourquoi, comment, avec qui, par qui. C'est-à-dire, qu'est-ce que la situation actuelle exige de nous. Et j'estime que Maurice Kamto a agi exactement comme la situation actuelle exigeait de lui. Je vais dire à Maître Pincy que peut-être c'est le cas au RDPC, mais chez nous, au MRC, ce n'est pas une secte, ce n'est pas un monolithe. On a le droit d'avoir l'ouverture d'esprit. On a le droit de penser comme on pense, on a le droit d'avoir un angle de vue propre. Parce que la seule chose qui nous guide, ce n'est pas la soumission aveugle à un leader d'un parti, la seule chose qui nous guide, c'est la rationalité. Donc si on me dit, pendant que ma mère se fait agresser, on me dit d'aller jouer ou je sais pas, d'aller m'amuser, je vais dire, je ne peux pas, la situation ne l'exige pas. Je ne vais pas prêter attention au fait que c'est le leader d'un parti qui me le dit, je vais juste prêter attention au fait que ce que je fais n'est pas rationnel. Et actuellement, parce que nous procédons comme si Maurice Kamto n'avait pas évoqué les raisons qui le font dire non aux législatives. Avant d'y aller, parce que de toute façon tout le monde a écouté le discours, je me rappelle de manière banale de la page 146 de son livre « L'urgence de la pensée » où il dit « Dans les pays à caractère autocratique, la proclamation de la démocratie ne sonne pas le glas de la dictature. » Ça veut dire que ce n'est pas parce que Paul Biya s'est placé sur un pupitre et a dit « Le Cameroun est un pays démocratique et un état de droit » que de facto, les arcanes de la dictature ont disparu. Nous avons vu, sauf si nous avons un peu de mauvaise foi, nous avons vu ce qui s'est passé. On dit qu'il s'agit d'élections locales. Comment, moi, Sam Sévérin Angon, je vais y aller me faire voter à Ebolova si je me fais stopper sur un péage dans mon propre pays? C'est quelque chose qui glace le sang. C'est quelque chose qui fait froid dans le dos, c'est quelque chose où on se dit, alors, on est dans quel type de jeu où on me demande de ne pas pratiquer la politique insurrectionnelle comme ils le disent, mais à partir du moment où je veux aller convaincre par le contenu du projet politique du parti auquel j'appartiens, on trouve des raisons pour m'empêcher d'aller faire meeting. Cette politique de la formalité là, cette politique de la figuration, cette politique de la représentation superficielle, Maurice Kamto ne l'a pas accepté. La politique qu'on veut faire, c'est la vraie politique, la politique du Cameroun autrement. Et c'est ça qui nous amène aux trois raisons qu'il évoque, parce que c'est une chose de ne pas voir ce qui dérange, mais c'est une autre chose de refuser de le voir alors que c'est évident. La crise anglophone, nous l'avons dit déjà il y a 3 ans, c'est très mauvais de bastonner des gens qui veulent simplement dialoguer. On a bastonné des gens qui veulent dialoguer. Au moment où on a dit qu'on fait un dialogue, nous avons encore dit c'est très mauvais d'organiser un dialogue en l'absence des acteurs principaux de ce dialogue-là. On a organisé le dialogue en l'absence des acteurs principaux anglophones. Et on a libéré les principaux leaders du MRC à la fin du dialogue, alors que rien n'empêchait de les libérer avant. Ça s'appelle du cannibalisme politique, c'est de la mesquinerie. Ça veut dire on joue à la roulette russe et on ne veut pas régler les problèmes. Maintenant, sur la question du fameux code électoral, je ne sais pas si on est les seuls à avoir vu que dès le Conseil constitutionnel, alors que la Constitution l'interdit, parce qu'on a plein de légalistes parmi nous, Maître Pincy en fait certainement partie, peut-être qu'il nous rappellera le texte de loi qui dit qu'un membre du RDPC peut être à la fois membre du Conseil constitutionnel. Ce n'est que pour citer cet élément-là, sinon on n'en finirait pas. Je termine avec le 3e point, les libertés publiques. Maurice Kamto qui sort donc de prison et qui dit « je vais y aller aux élections électorales ». Déjà, c'est assez curieux, les mêmes qui lui disent de ne pas pratiquer l'insurrection sont les mêmes qui lui disent « non au hold-up électoral, c'est donc terminé » et on se moque de lui dessus. Il décide donc d'organiser une série de meetings pour rassembler et parler du contenu. On les lui empêche, on crée même des concepts farfelus, on organise les samedis des deuils nationaux, rien que pour éviter qu'il aille faire son meeting à Douala et Yaoundé. On le lui empêche, sans compter toutes les fois où on a empêché à ses partisans d'aller battre campagne dans X ou Y ville. Et maintenant que viennent les dossiers des investitions, on découvre le miracle. À Menganga, en Kongsamba, à Yaoundé 4, le sous-préfet n'est pas là. Le chef des impôts refuse de signer la déclaration des redevances. Monsieur Gaëtan Gankam, qui s'est déjà pris une balle en janvier
dans sa jambe, se fait encore tabasser par le sous-préfet à Kekem et son chauffeur parce qu'il a insisté à la signature de ces dossiers. Quand vous avez des éléments comme ça, penser, la logique nous dit que les anglophones ne nous pardonneront pas d'avoir pensé à la survie du parti ou au poste politique ou à la carrière politique alors que eux étaient en train de perdre la vie. Le peuple ne nous pardonnera pas d'avoir pensé avoir 3-4 députés alors que lui, il était privé de ses libertés fondamentales. Les miracles ne se créent pas parce que vous êtes député ou que sais-je encore. Il faut penser du côté du peuple, penser à ce dont le peuple a besoin et agir en conséquence. On n'est pas là pour plaire ou pour susciter des interprétations positives. On est là pour faire ce qu'il faut et je pense que Maurice Kamto a fait ce qu'il faut, même si à l'intérieur de notre formation, tout le monde ne le comprend pas encore. Le temps lui donnera raison. Merci Wilfried. On accueille sur ce plateau également Signor Barrister Achou. You're welcome, sir. Thank you. Good evening, Cedric. Good evening, televiewers. Serge Alain Autou, it's my name. Sorry, I'm sorry, c'est Serge Alain Autou. Okay. I'm so used to Cedric. Voilà. Aujourd'hui, la nouvelle est tombée. Le MRC ne va pas participer au double scrutin de février 2020. Le professeur Kamto évoque la crise anglophone qui perdure, la non-modification du code électoral et enfin les tracasseries administratives lors du dépôt, la constitution des dossiers. Et vous êtes victime, hein? Bien sûr, même si... Mais vous avez quand même décidé d'aller... Même si je suis... Malgré cette tracasserie. Je suis victime de cette tracasserie. J'étais sur Equinox aujourd'hui pour me plaindre de ce que le chef du centre des impôts d'Abomban exigeait de mes candidats le paiement de la somme de 50 000 francs avant qu'il délivre le certificat de l'attestation de non-redevance. Alors, il a eu la malchance que nous avons eu. Copie de reçu qu'il a délivré à un autre candidat qui a payé. Donc, il ne peut pas nier qu'il n'a pas, il ne demande pas 50 000. Donc, même si je suis donc victime, je pense que je ne peux pas m'empêcher de constater que la décision du professeur Maurice Kamto est empreinte, n'est-ce pas, des allures suicidaires. Suicidaire. C'est-à-dire pour être candidat aux élections présidentielles, vous devez avoir soit des députés, soit un député, oui, soit... Oui, on va voir les conséquences. Alors, mais si vous ne vous présentez pas... Dans le MRC, ça veut dire qu'il y a un problème. Le MRC n'aura pas d'élu présidentiel, il ne pourra pas être candidat. Parce que le MRC n'aura pas d'élu. Il n'aura pas d'élu. Donc, je pense que... Et puis, deuxièmement, une pareille décision ne se prend pas dans la solitude. Nous sommes là. Il y a eu réunion. On a annoncé une réunion. S'il vous plaît, j'ai dit, ça ne se prend pas dans la solitude, dans la mesure où le MRC n'est pas le seul parti d'opposition. Parce que ça pouvait avoir un impact fort. Si, d'un commun accord, le STF, le MRC, tous les partis politiques de l'opposition qui participent à ce scrutin, décidaient de ne pas y aller. Vous êtes sûr que des partis ne vont pas suivre le MRC? Est-ce que lui m'a consulté? Vous êtes sûr que des partis politiques de l'opposition ne vont pas suivre le MRC? On allait prendre une décision commune qui allait avoir de l'impact. Mais dans cette configuration, je ne suis pas sûr que tout le monde va le suivre. Ok. Voilà. Célestin Djamène, vous étiez tête liste MRC pour les municipales à Douala 5e. Un rêve s'est brisé aujourd'hui? Votre rêve? Serge Alain, ce n'est pas tant une question d'individu qu'une question de penser à l'opinion de ceux qui parmi nous avaient la conviction que malgré les lois liberticides, qu'ils pouvaient gagner. Parlons ne serait-ce que pour le littoral. J'ai vu de nombreux militants du MRC sur le terrain, particulièrement enthousiastes. Vous êtes sûr que le MRC allait faire l'affaire à Douala 5e? Absolument. Nous gagnerions haut la main et avec panache. Et pas seulement à Douala 5e. Oui. Même dans le Fondi, où nous avons gagné en 2013 déjà. Et nous avons fait un score absolument incroyable pendant la présidentielle dans le Fondi, qui a été bien entendu qu'on avait d'habitude escamoté. Ce que je veux dire, Serge Alain, c'est que la politique, ça n'est pas un dîner de gala. On ne renverse pas une dictature avec des caresses. Je suis convaincu, d'abord, je veux saluer le rôle qu'a joué Alain Foguet, parce qu'il s'est bataillé. C'est ça l'esprit MRC, l'esprit de la résistance.
Il s'est bataillé contre les fermetures des sous-préfectures qui avaient pour but d'empêcher les militants du MRC de candidater. Je salue ici, je rends hommage à Alain Fougué. Maintenant, je continue à penser que, quoi qu'étant un militant discipliné, parce qu'il y a une hiérarchie dans un parti, les décisions du président se respectent. Néanmoins, le MRC a en son sein des gens qui ont une haute valeur critique et qui ont le droit de dire ce que penserait l'opinion. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des millions de gens dans ce pays. Ils sont déçus? Qui étaient préparés à défendre leur suffrage. Oui. Dans les urnes. Parce qu'en vérité, notre programme de résistance s'est résumé en un mot. Résister à la dictature. Résister à la forfanterie. Résister aux tricheries. Résister aux provocations du RDPC qui voulait nous décourager à travers les actes abominables des sous-préfets qui nous empêchaient de candidater à leurs élections. Je crains qu'on ne soit tombé dans ce piège. Je le crains. Parce qu'en vérité, quand on veut perturber une messe, on ne reste pas en dehors de l'église. On rentre dans l'église. Je suis convaincu que, malgré la fraude, malgré toutes ces tracasseries statutairement infligées, insérées dans le code électoral, que nous, si nous avions au moins 40 à 50 députés, la donne politique change. Mais alors totalement. Parce que enfin, si on atteint ce niveau de masse critique dans les assemblées nationales, et mieux encore dans les assemblées locales, je vous assure qu'il y aura enfin débat. Et les députés pointeront à juste titre, ils mériteraient leur salaire. Ils débattraient. Donc aujourd'hui, je suis un peu, comme beaucoup de millions de militants du MRC, à s'interroger, mais je voudrais en même temps appeler ces militants à rester dans la sérénité. Le combat n'est pas fini. C'est pas une question de M. N'Djamène tout seul. C'est une question de montrer que l'expérience que nous aurions eue dans les mairies serait une expérience de gestion et on montrerait au monde entier, en particulier au Camerounais, que l'opposition, en tout cas le MRC, est capable de diriger la plus haute fonction en présentant les succès dans les communes, d'autant plus que partout le RDPCR, c'est le sinistre, c'est le désastre en termes de gestion. C'est la catastrophe. Nous étions venus, nous serions venus pour montrer notre visage de l'homme camerounais capable de relever le défi. Aujourd'hui, quelles seraient les conséquences? Parce qu'en vérité, les élections présidentielles auraient lieu en 2023. La condition, si je m'en tiens au code électoral, c'est d'avoir au moins un élu, comme l'a dit Maître Achou. Alors, si on tient cette logique en 2019, et si le code ne change pas, parce que M. Biya, président illégitime, n'a aucun intérêt à changer le code, nous le savions déjà, eh bien, on nous obligerait intellectuellement à garder la même posture en 2023 et à ne pas participer aux élections. Et quand bien nous le voudrions, il faudrait au moins un élu. Il faudrait au moins un élu. Donc, la question est que, nous, le peuple, nous sommes convaincus à renverser par les urnes la dictature. Par les urnes. C'est d'ailleurs ce qu'on a toujours dit. Et je me suis réjoui d'ailleurs de la position du président Kamto quand il a rappelé que nous ouvrons nos listes dans toutes les circonscriptions aux non-militants. C'était pour dire que nous ne reculons pas. C'était pour dire que la résistance, elle sera jusqu'au bout. Moi, je suis pour une résistance jusqu'au bout contre M. Biya et contre la dictature. Il n'est pas question aujourd'hui que moi je fasse des cadeaux à M. Biya et sa clique. Il est hors de question. Donc aujourd'hui, moi, ma position, c'est d'abord celle de respecter la décision de mon président national, mais en plus de dire aux Camerounais qu'il y a un risque de, comment dirais-je, de déphasage. Il y a un risque de lassitude qui peut s'incruster. Au regard de la dynamique de la présidentielle 2019. Au regard de 2023 déjà. Oui. Parce qu'en vérité, au jour d'aujourd'hui, si l'Assemblée doit être renouvelée, nous avions un député, Maître Soblaza, on en aura donc zéro. Par conséquent, si on n'a pas de participants aux élections, on aura par conséquent zéro conseil municipal. Et donc, la loi dit que quand vous êtes investi, on n'a pas de parti politique, ayant au moins un élu, eh bien, les élections, c'est dans l'eau. Vous allez aller chercher donc, ça fait un parti pour être investi. On a 11 ans de pain noir à broyer. On doit broyer notre pain noir pendant 11 ans. Beaucoup vont mourir. Oui. Je ne parle pas de moi. Mais je parle, bien sûr, rassurez-vous, ça m'arrivait de mourir un jour. Mais je veux dire par là que c'est une question de faire avancer aussi la démocratie. Le boycott, dans ma conviction, dans ma conscience,
quel que soit l'endroit où je me trouve, ma conscience m'interdit de penser que le boycott dans une dictature sert à quelque chose. Ceux qui disent que c'est pas en proclamant la démocratie qu'on sonne le glas de la dictature, eh bien, je les prends au mot. Dans ce cas-là, alors, essayons de résister à cette dictature, pas en se mettant hors de l'église, mais en étant dedans. Et à dire que quelle que soit votre volonté de dégoupiller l'opposition, de détruire l'opposition, de provoquer l'opposition, nous irons aux urnes et nous allons prendre ces mairies, nous irons à l'assaut de ces mairies. Le Figaro disait qu'à triompher, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est Beaumarchais, c'est pas Beaumarchais, le merci, le Figaro. Dans le Figaro, dans la pièce du Figaro. Oui. Donc ça veut dire que notre victoire serait plus lumineuse s'il y a la fraude électorale, s'il y a le mauvais code. Voilà. Nous aurions plus de mérite parce que justement, il y a fraude électorale. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, par exemple, le SDF qui a 18 députés aurait pu en avoir en 2013 beaucoup plus s'il y avait moins de fraude électorale. Ça veut dire qu'aujourd'hui, malgré ce code, que M. Biya n'a pas intérêt à changer. Parce qu'il ne peut pas scier la branche sur laquelle il faut être totalement candide pour penser que le RDPC va se faire harakiri. Non. Nous, la liberté, comme le pouvoir, ne se donne pas à ces gens-là autour. La liberté s'arrache. Nous irons arracher et tout dit. Avec nos mains, nous creuserons la terre avec nos mains, c'est le faux. Les discours sentimentaux ne changent rien dans une dictature. Vous êtes d'accord avec Signor Barista? Je crois que ma position... La décision est suicidaire. Ma position publique, je ne vais pas utiliser ces mots, j'aime moi. Oui. Mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, dans une dictature, on ne boycotte pas. Oui. Dans une dictature, on ne boycotte pas. Le dictateur... La politique de la chaise vide ne paye pas. Va boire du champagne. Peut-être Messi boit plutôt du lait, mais je peux vous dire que ces camarades vont boire beaucoup de champagne. Ah, on boit beaucoup de champagne ce soir. Tu dois à la 5e, c'est ce que vous vous dites? Faire des messes d'action de grâce pour à la 5e. Le boycott. Mais écoutez, à la 5e, nous gagnerions pas avec majorité relative, majorité absolue. Je suis certain. Je suis tête de liste, désigné par la commission d'investiture du MRC. Je peux vous dire que vous avez travaillé plusieurs nuits en connaissance de cause, et que j'ai une équipe de jeunes militants du MRC, pas seulement de la 5e, mais partout, déterminés à arracher de leurs mains ce pouvoir. C'était malheureusement. L'esprit. Voilà. Maître Pensy, voilà, le MRC n'est plus là. Une nouvelle majorité obèse qui s'annonce? Non, à l'Assemblée nationale pour vous? Je laisse Célestin Diamène dans ses rêves. Parce qu'il a fait des rêves, il était déjà maire. C'est la même chose de l'histoire qu'on connaît. Pierrette et le pot au lait. C'est-à-dire qu'il faisait déjà beaucoup... Il parle de Douala 5e, qu'il connaît. Vous avez cité tout à l'heure, malheureusement, le Figaro, de citer Beaumarchais. Moi, je vous parle tout simplement des poèmes où vous étiez en train déjà de voguer, je ne sais d'où, et de rêver. Il faut revenir à la réalité. La réalité est la suivante. Quand s'est fait harakiri. Harakiri. Parce que si vous lisez les dispositions de l'article 121 du Code électoral, pour être candidat, si vous n'avez pas d'élu, mais il vous faut les 300 signatures, mais qu'il n'y aura pas. Ça veut dire que Kamto c'est terminé pour lui. Parce que aux élections de 2025, il faudrait qu'il soit là. Et en 2025, il n'y aura pas d'élus en 2025. Donc il faudrait qu'il présente des candidats en 2025 et après ça, peut-être ou avant pour les législatives, puisque après ça, qu'il ait des candidats. Donc ça nous renvoie encore très loin et j'ai bien peur à ce moment-là. Je ne sais pas s'il sera dans la possibilité de pouvoir se faire. C'est pour ça que j'ai toujours dit, et je le répète ici, que Kamto c'est un amateur en politique. En politique, on ne prend jamais une décision tout seul. Parce que je comprends très bien le courroux de N'Djamène. On parle d'une réunion à huis clos, hein? C'est pas sûr qu'il a pris la décision. Non, il y a eu réunion. Il y a eu réunion. Il y a eu réunion, maître Pensy. Il y a une réunion, mais le gourou a toujours le dernier mot. Hein, pourquoi vous le taxez de gourou, maître Pensy? Dans la camtosphère, parce que tout à l'heure, on a traité. Si on dit la même chose du président. On a traité le président de dictateur, il n'a rien dit. Non, le président dit a été traité de dictateur. C'est gourou, c'est la même chose. J'utilise un mot qui est plus gentil,
qui est gourou. Donc, Non, je vous en prie. c'est c'est un pas- gourou. C'est dictateur. Hein? On est en dictature. Excusez-moi. Oui. On n'est pas Moi, démocratique. chez vous, de vous, Une secte, vous renvoyez à une secte. mais c'est ça. Non, c'est pas. Maître Pessi, je Chacun vous en prie. laissez-moi utiliser les mots qui sont les miens. Vous en prie. avez ce que j'appelle. C'est des mots vicieux, Vous avez ouais. oui. Vous avez ce que dans la camtosphère, c'est toujours le chef qui a raison. Et le chef, c'est qui? C'est le gourou. Et le problème, c'est que sur ce point-là, et je rejoins Garen sur ce problème, sur Non, ce ne me point. rejoignez pas, Je parlez vous de rejoins votre- sur le point qu'il fallait aller aux élections et que c'est là où on allait voir quel est, parce qu'à ce moment-là, je ne vois pas qui va battre le RDPC, quel était le leader de l'opposition. Alors l'opposition, elle va se voir là-dessus maintenant, et je dis que c'est là où on va juger qui est le leader de l'opposition. On va le voir au soir du 9 février. Quelques jours après. Donc là, c'est une perte totale. Et en ce qui concerne Camto, c'est terminé. Il va devenir, en fin de compte, je dois le dire, c'est le mot, hein, je ne peux pas utiliser un autre mot que gourou. Le chef de la pensée unique, celui qui réfléchit pour tout le monde, celui qui décide pour tout le monde. Et je crois que les jeunes ont le droit d'être déçus et que je comprends très bien ceux qui rêvaient d'être maire, ceux qui rêvaient d'être députés, demain, ils ne sont plus rien. Et surtout ce qui me paraît encore plus grave, quand je vois mon ami Kougné, qui a fait le mercato il y a quelques jours, Non, il pour n'est pas là. passer- Non, il n'est pas sur le on fait de plateau. la politique. Il y a Non, un mais mercato. Non, il y a un mercato du SDF, de certaines personnes du SDF, qui sont partis au MRC, pensant pouvoir être investis et qui ne sont plus rien aujourd'hui. Et ils ne peuvent plus faire machine arrière. C'est pour ça qu'il faut avoir C'est interdit en politique? Non, il faut avoir des vraies convictions politiques. Ok. Si on n'a pas des vraies convictions politiques, on ne peut pas demander au peuple de vous voter. Ok, docteur Luisan Issoba, on a parlé. Est-ce que cette absence du MRC va permettre à certains partis de renaître et d'autres de se positionner? Je pense Juste- au SDF, au PCRN. Justement, je l'ai indiqué tout à l'heure, ça permettra aux autres partis politiques de se requinquer. Mais le président Maurice Kamto a fait appel à deux types de boycott. Un boycott passif, c'est-à-dire qui reste au sein de son parti politique, et un boycott actif qui convoque justement les autres partis politiques à s'allier à cette politique de boycott. Et c'est ce qui certainement ne marchera pas. Et maintenant, il a demandé aux gens de rester chez eux. Vous voyez que c'est un mauvais boycott. Bon, moi, je voudrais lever un peu le curseur en indiquant que certainement le professeur Maurice Kamto, président du MSC, a des informations qu'il ne faudrait pas relayer aux autres membres de son parti. Peut-être qu'il a l'information que avant la tenue des élections 2019, Paul Biya ne sera plus là. Peut-être que Paul Biya peut démissionner. C'est un homme, il peut... C'est un homme, parce que c'est un homme, il peut avoir un décès. Non, levons un peu, parce que sur le plan, on venait de qu'il y a montrer... de connivence avec nous. Non, ce n'est pas que sur le plan. Il est au courant de ce que nous ne savons Laissez-moi pas. un peu développer. Non, Laissez-moi un peu développer. ça me paraît surréaliste. Non, je sors de ces réalités. Peut-être que lui, il a des informations que les autres n'en ont pas. Je vais vous dire une chose. Il est peut-être certain qu'on peut créer un poste de vice-président et qu'il soit nommé. On ne sait pas. C'est la politique, monsieur Serge Pensy, monsieur Maître Pensy. Quoi? Il Maître est Emmanuel certainement informé de ce que quelque chose peut se passer parce que nous venons tous d'évoquer. Et c'est moi Ça, qui l'ai alors. souvent dit, Maître Achou. J'ai toujours demandé au professeur Maurice Kamto d'employer la voie institutionnelle, c'est-à-dire d'avoir la majorité au Parlement et par là nuire le pouvoir. C'est voilà la meilleure manière démocratique de nuire le pouvoir. Mais ce n'est pas en embrayant par des voies insurrectionnelles. On l'a souvent dit. Alors je dis donc que, et ça c'est une approche personnelle, je dis, certainement le professeur Maurice Kamto a des informations qui lui sont propres, que certainement il n'a pas pu relayer à l'endroit des autres militants du RNC. Voilà, on revient dans un instant. Bonsoir, le temps de retrouver Cédric Nouffelé pour le 20h. Bonsoir Cédric. Au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, vous suivrez les propos du professeur Maurice Kamto, président du MRC, annonçant le boycott des élections législatives et municipales et les motivations d'une telle décision intervenant à quelques heures de la clôture du dépôt de dossiers de candidature. Et dans ce climat de tension, comment réagissent les autres formations politiques? Vous suivrez également dans le journal de 20h le porte-parole de Cabral Libi, Anne Féconde Noah Biloa, qui, elle, salue une décision courageuse et révèle les risques d'une grave crise préélectorale.
liées aux difficultés que rencontrent les candidats dans la constitution des dossiers de candidature pour les élections législatives et municipales, le PCRN qui a interpellé le Conseil électoral à ce sujet. Et c'est le ministre de l'administration territoriale, au moment où ELECAM est au centre des critiques, au moment où le système électoral est critiqué par l'opposition, qui vient défendre le système électoral lors de la conférence semestrielle des gouverneurs à Yaoundé, le ministre de l'administration territoriale qui estime que le système électoral est crédible et il met en garde les partis politiques. Il s'exprimera dans le journal de 20h. Nous parlerons également ce soir, Serge Alain, de la situation des immigrés, des migrants clandestins qui tentent de refaire leur vie avec l'appui de l'Union européenne dans le journal de 20h. Voilà, fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve bien évidemment après le journal de Cédric pour Equinox Soir. Deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de nos 5 invités. Madame, monsieur, place tout de suite au journal de 20h de Cédric. Retour sur le plateau Equinox Soir, c'est la deuxième partie, la partie consacrée au débrief du journal, madame, monsieur. Toujours en compagnie de maître Emmanuel Pincy, Célestin Jamin, docteur Luison Essomba et Signor Barista Achou, ainsi que Wilfried Ekanga. Signor Barista, vous maintenez que cette décision est suicidaire? Vous avez suivi le professeur Maurice Kamto tout à l'heure, il dit qu'il est conscient de tous ces éléments que vous avez évoqués. Il pense que le MRC ne peut pas aller dans ces conditions-là aux élections. Je constate tout simplement qu'il est conscient de son suicide. Conscient de son suicide? Oui. Il est conscient de son suicide parce que, regardez les dispositions du code électoral. Si quelqu'un, un politicien de l'envergure du professeur Kamto, n'a pas d'élu, il s'exclut automatiquement, n'est-ce pas? Du jeu politique. Du jeu politique. C'est un suicide politique. Donc, il est conscient du suicide, de son suicide. Et comme le disait Dr Somba ici, peut-être qu'il a des données que nous autres, on n'a pas. Peut-être qu'il sait qu'il y a quelque chose qui va arriver pour lui permettre de compétir ou d'obtenir un changement de situation avant que, n'est-ce pas, les élections n'interviennent. À sa décharge quand même, je dois dire sans toutefois épouser sa position, je dois dire que ces élections sont vraiment des élections troubles, puisque quand vous regardez les conditions, les conditions de dépôt de candidature, on vous demande le certificat d'imposition qui n'a plus cours, et nous voyons un directeur des impôts qui fait une circulaire pour dire que non, maintenant c'est plutôt l'attestation de non-redevance. Alors, je suis avocat, je me pose la question de savoir, le directeur des impôts est-il habilité à changer les conditions à modifier la loi électorale? Oui. À modifier la loi électorale. Parce que tout ce que nous avons vécu sur le terrain, c'est le fait de cette modification. Qu'un chef de centre des impôts se permet de demander à mes candidats de déposer 50 000 francs alors que son chef a dit que c'est gratuit. Voilà les conséquences. Donc, est-ce qu'il est habilité? Nous disons que la loi, c'est la loi, il faut l'appliquer. Donc, si cette disposition ne cadre plus avec la réalité sur le terrain, il fallait automatiquement que ce code soit modifié. Ok. Mais ça n'a pas été fait. Donc, je pense que lorsqu'on regarde, on examine les éléments, n'est-ce pas, que le professeur Kamto a mis sur la table, c'est bon. On voit qu'il a raison. Mais est-ce pour autant la raison qu'il faut boycotter? Moi, je me dis que nous sommes en plein 92 ici, lorsque le SDF avait boycotté et a fait monter l'UNDP. Vous voulez dire que le MRC a boycotté pour faire monter qui? Ah, ils vont faire monter, je ne sais pas, le SDF et Cabral Libye, je ne sais pas. Ok, merci. Voilà, nous allons donc faire un dernier tour du côté de Francfort où nous attend Wilfried Ekanga. Wilfried Ekanga, sur ce plateau, Signor Barista Achou pense que la décision du professeur Maurice Kamto de
Ne pas faire participer le MRC est une décision suicidaire. Pour Célestin Djamène sur ce plateau, on ne boycotte pas les élections dans une dictature. Votre avis là-dessus? En premier lieu, je m'aligne avec M. Baresta qui dit que, et ça va le surprendre peut-être, que Maurice Kamto a signé son suicide, même si on va mettre les guillemets. Parce que c'est bien en tout cas que vous reconnaissiez cela. Ça veut dire que contrairement aux légendes qu'on propage pour disperser les esprits faibles, l'objectif et l'obsession première de Maurice Kamto n'est pas la conquête du pouvoir à tout prix. Il est même prêt à se sacrifier, ou du moins à se suicider, comme vous êtes en train de dire, parce qu'il a mis l'intérêt du Camerounais lambda avant ses propres intérêts à lui. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la discussion que nous menons sur ce plateau a un caractère un peu barbare. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui souffrent en zone anglophone, il y a des préoccupations véritables, et actuellement, tout ce qui nous a intéressés depuis 1h30, c'est comment un parti politique peut-il assurer sa survie. Moi, je suis d'avis que la survie d'un parti politique vient de ce qui a même motivé la création de ce parti-là, à savoir garantir à ce peuple-là des conditions de vie meilleures. C'est ça le credo du MRC qui est inscrit dans son programme. Lorsque Maître Pensi disait que M. Célestin Djamène est en train de rêver, je préfère les rêveries de M. Djamène à l'hypnose absolue et au coma politique dans lequel le RDPC est en train de nous plonger. C'est-à-dire, on se fiche pas mal de ce qui arrive à nos concitoyens, on se fiche pas mal du fait que j'ai besoin d'un visa pour partir de Yaoundé et Ibolova, on se fiche pas mal du fait que voilà, les chefs des impôts décident comme ça au gré de leurs humeurs des conditions qu'il faut remplir et des factures qu'il faut payer, ou du fait que les sous-préfets tabassent nos compatriotes dans X ou Y zone. Ce qui nous intéresse, c'est de dire, malgré tout ça, parce qu'on a envie de vivre politiquement, parce qu'on a peur de disparaître politiquement, malgré tout ça, on va aller aux élections. Mais qui nous a dit que pour exister politiquement, il faut nécessairement avoir un poste politique? C'est faux. Ce n'est pas ça la politique. La politique, c'est l'interaction. La politique, c'est le peuple a besoin de quoi et en quoi est-ce que je peux contribuer pour aider ce peuple-là. Il n'y a que 180 députés sur 25 millions de Camerounais. On ne va pas dire qu'il n'y a que 180 personnes qui peuvent aider les Camerounais. Il y a des gens qui n'auront jamais de poste dans leur vie, mais qui se rendront utiles socialement, voire politiquement. Et c'est la préoccupation première. Parce que, imaginez-vous, je suis en Allemagne, c'est un État fédéral. Je suis dans la ville de Francfort, qui est dans un État qu'on appelle le Hessen. Imaginez quelqu'un qui habite dans l'État fédéral de Hambourg, et qui là-bas connaît une crise où il n'arrive même pas à sortir de chez lui pour aller au supermarché sans risquer de se prendre une balle. Et moi, il regarde à la télé, il m'entend, comment je dis tous les jours, bon, moi je vais aller aux élections, aux législatives, je vais me représenter parce que je n'ai pas envie de mourir politiquement. Il va se demander, mais de quoi il parle? Sommes-nous encore dans le même pays ou pas? Qu'est-ce qui peut motiver le fait que parce que la guerre n'est pas encore arrivée devant sa maison, il se mure dans une hypnose justement où il croit que tout va bien au Cameroun parce que Yaoundé respire, le Cameroun vit, parce que tout va bien dans les grandes améliorations, dans les grandes agglomérations, ça va, on peut y aller. Maintenant, dans l'absolu, vous vous trompez si vous pensez que le MRC est dans une logique de boycott des élections ou de la politique de la chaise vide. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le MRC veut aller aux élections comme tout le monde. Le problème, d'abord en 2018, c'est qu'il est allé aux élections malgré lui parce qu'il y avait la nécessité de montrer par le fait ce qui existait déjà par les mots. On disait le RDPC triche, fraude, etc. Mais il fallait apporter justement des éléments factuels de ces tricheries et de cette fraude-là. Et actuellement, on a un dossier gros comme la Bible. Maintenant, pour ne pas tomber dans le bis repetita, on n'a pas peur du bis repetita de 92. On a peur du bis repetita de 2018. C'est-à-dire, ça triche, ça fraude. On voit bien que ça triche et ça fraude. On va quand même, et après on revendique. Et celui qui a triché, fraudé, fait la sourde oreille et nous met même en prison, malgré la revendication. La logique actuelle, quand je disais d'entrée de jeu que je ne suis pas surpris par la décision de Maurice Kamto, parce que les faits qu'il a évoqués sont visibles pour n'importe quel Camerounais qui veut un tant soit peu être sérieux. C'est-à-dire le code électoral qui donne quasiment le RDPC vainqueur, les libertés publiques qui n'existent pas, essayez de faire un meeting à Yaoundé demain et on verra. Et la crise au Nozo, essayez d'aller à l'EPLM, dans la Mesam ou je sais pas, à Boya demain sans escorte militaire et passez-y plusieurs jours. Dites-moi si vous allez revenir en vie. Quand il y a donc ces éléments-là, on dit la seule rationalité consiste à appeler tous les Camerounais à se mettre du côté de ce peuple-là qui souffre.
Parce que nos postes de maire, mon poste de député, de maire, de conseiller municipal ne va pas forcément régler les problèmes de la nation. C'est quand j'aurais dit, je suis prêt à me sacrifier pour le bien du peuple. Thomas Sankara disait, il vaut mieux une bouteille d'eau pour tous qu'une bouteille de champagne pour quelques-uns. L'engouement populaire, la véritable existence politique vient de la capacité à créer l'engouement populaire. Et je sais que le peuple n'abandonnera jamais un leader politique qui est prêt à tout abandonner pour ce peuple-là. C'est pour ça que je peux conclure cette petite intervention en invitant, on a écouté Anne Fégonde de Noah tout à l'heure, c'est la main tendue que tend le MRC. On n'est pas le même parti politique pour faire des gremiums communs, mais on peut inviter, moi je le fais ici en mon propre nom, parce que pour le bien du Camerounais lambda, il faut sortir de la mégalomanie, il faut sortir de l'arrogance, il faut sortir des égocentrismes et privilégier l'intérêt populaire. Tous les leaders de l'opposition, de M. Cabral Libé à Joshua Oshi, en passant par Serge Espoir Matomba, devraient dire « Nous exhortons au nom du peuple à ne pas justement rendre possible ces élections dans le fait où on fait un front commun et on dit tous ensemble que non. Quand nos frères se font massacrer dans une partie du pays, non, on ne va pas aux urnes. Quand on a besoin d'un visa pour A à B dans les mêmes frontières, on ne va pas aux urnes. Le cannibalisme politique dans lequel nous plonge le RDPC, à se dire « je m'en fous », on a écouté Atanganji qui a violé la loi devant tout le monde et qui continue à marteler que la loi va être appliquée dans toute sa rigueur. C'est ça la logique du pompier pyromane. Et la seule chose à faire, si nous aimons vraiment notre pays aujourd'hui, ce n'est pas de se dire que 180 députés vont résoudre les problèmes du pays. C'est de se dire, qu'est-ce qui arrive au Cameroun actuellement? Est-ce que c'est normal qu'une partie du pays soit en feu et que nous disions, on veut faire carrière? C'est comme ça qu'on entrera dans l'histoire et que les choses seront différentes de 92. Ne disons pas que ça va échouer, essayons déjà et voyons si ça échoue. La bonne nouvelle, c'est que même si ça échoue, l'histoire retiendra que pour une fois au moins, on a été sérieux et on a fait de la politique du futur et non de la politique de nourriture. Kanga depuis Francfort. Je vous rappelle que la thématique ce soir, c'est législative et municipale 2020. Ce sera sans le MRC. C'est de ça qu'il est question depuis une heure, Wilfried. Docteur Luison Isomba, vous avez suivi Wilfried Kanga attentivement. On comprend toujours pourquoi il défend la position du professeur Kamto. Oui, comme toujours, c'est vrai qu'il est un peu extensif, mais on peut quand même retenir la substantive moelle que organiser des élections aussi importantes, c'est-à-dire législatives et municipales, dans un contexte d'insécurité, ça peut justement faire mal. Et je crois que les deux motifs qui ont été avancés... Docteur Luison Isomba, oui. Je crois que ce que beaucoup de gens veulent comprendre, oui. Je vous ai posé la question sur le timing. Pourquoi avoir accepté déjà? Qu'est-ce qui a changé entre le jour où le MRC décide d'aller à ces élections et aujourd'hui? Oui, mais c'est pourquoi avoir accepté de partir? C'est le troisième point, c'est-à-dire les tracasseries administratives, c'est ça qui a changé? Bon, c'est un des points, mais comme je l'indiquais tout à l'heure, Serge Allons autour, le professeur Maurice Kamto semble avoir des informations que les autres n'ont pas. Et je peux me justifier. Vous avez vu que il a, au départ de cela, il y a eu une pression sur l'État du Cameroun par rapport d'abord à sa libération. Oui. Vous avez vu, on l'a libéré. Et plus tard, ça j'ouvre un peu le pan sur la dimension internationale. Vous avez donc eu également la pression des États-Unis qui ont d'ailleurs demandé même la tenue, une autre tenue du dialogue national. Inclusif. Et ils ont également évoqué cette pression internationale venant des États-Unis, la modification du code électoral. Je voudrais vous dire, Serge Otou, que je ne suis pas préjudicateur, mais je pense pour ma part que le président de la République fera un des discours les plus historiques et les plus emblématiques le 31 décembre. Vous savez ce qu'il va dire? Vous savez déjà? Je le sais et je l'analyse dans ma profondeur. Oui. Le président de la République va renvoyer ces élections. Il va mettre en place et il va dire que compte tenu du grand dialogue national qui s'est tenu, des propositions qui ont été faites allant dans le sens de la modification du code électoral. Il va dire aux Camerounais, je vous ai compris, on va modifier le code électoral. Je pense pour ma part que le président de la République n'aime pas les pressions, et surtout les pressions internationales. Et je suis convaincu que le 31 décembre, nous tous, que l'on vive, le 31 décembre, le président de la République va renvoyer la tenue des élections. Il va mettre en place
le code électoral tel que voulu de manière consensuelle. Et il va dire aux Camerounais, allons-y aux élections et je continue de vous démontrer que je suis l'homme par qui la démocratie s'est instaurée, s'est installée, et je suis l'homme par qui la prospérité de l'État du Cameroun va justement rayonner sur le plan international. Donc je suis convaincu, M. Serge Tou, je le dis, je peux me tromper, c'est vrai, mais le président de la République fera une sortie très forte. Vous avez vu, lorsque le professeur Maurice Kamto et les siens étaient en prison, il y a eu 3 tendances. La première tendance, qui étant à ses côtés, la première tendance était qu'il fallait laisser faire condamner Maurice Kamto exactement comme Sissi Kouyaté, puisque les infractions étaient sensiblement les mêmes. Deuxième chose, il y avait un autre groupe qui estimait qu'il fallait que le tribunal militaire aille jusqu'au bout de la sanction, c'est-à-dire on le condamne et que le président de la République utilise son droit de grâce. Et si possible, l'amnistie, puisque là-bas on passe par une loi. Et il y avait une autre tendance qui était un peu plus moins radicale, qui estimait que non, il suffit pour le professeur Maurice Kamto de demander des excuses au président de la République et pour être libéré. Vous avez vu, le président a pris tout le monde à contre-pied, même tous les membres de son parti, en demandant l'arrêt des poursuites et l'arrêt des instances. C'est-à-dire qu'on a arrêté les charges et les poursuites contre Maurice Kamto. Et il a surpris les Camerounais. Je pense qu'il a une dernière sortie, justement, qui va aller dans ce sens-là, et pour dire aux Camerounais, voilà, le grand dialogue national s'est tenu, je prends en compte tout ce que les uns et les autres ont dit, et je vais modifier. C'est la raison pour laquelle Maurice Kamto, qui connaît les conséquences, s'il ne va pas aux élections municipales et législatives, parce que les élections municipales sont celles-là qui représentent, sur le plan politique, les grandes catégories sociopolitiques et les collectivités territoriales décentralisées. Okay. Et les élections municipales, sont les députés qui représentent le peuple. Okay. Il connaît les conséquences sur le plan politique et il sait bien que si ces choses que je venais de citer ne sont pas mises en place, comme Maître Achou, certainement, il se serait suicidé politiquement. Docteur Luison Isomba, on se donne rendez-vous ici, hein, le 31 décembre, après le discours du chef de l'État. On va voir si... Je suis toujours avec vous lorsque vous me conviez. Maître Pensi, vous avez suivi le journal, le professeur Maurice Kamto, il est conscient de tout ce que vous avez évoqué, hein, oui, pour le MRC. Oui, moi, en ce qui concerne notre ami Luison, je pense que il a une imagination, hein, très fertile. Mais elle est contraire à la réalité, parce que je crois que, et il le sait, et il l'a dit dans son analyse, le président de la République a remis Maurice Kamto dans le jeu électoral. Parce que la condamnation pour un crime entraîne de facto que vous soyez inéligible. Oui, pendant 10 ans. Voilà, c'est ce qui est au niveau du code électoral. Donc, en arrêtant les poursuites, il a remis le professeur Maurice Kamto dans le jeu. Il a remis dans le jeu démocratique. Et il fallait que le Maurice Kamto le saisisse. Parce que, et il faut le dire, avec force, c'est à l'intérieur de l'Assemblée nationale qu'on modifie les lois. C'est-à-dire à l'intérieur de l'Assemblée nationale qu'on va, avec l'expertise qui est la sienne et d'autres, et la nôtre, et à tous ceux qui concourent à ce que ce pays-ci soit encore plus démocratique, qu'on modifie la loi électorale qu'on fasse des amendements sur un certain nombre de dispositions s'il le faut. Or, il ne participe pas à l'Assemblée nationale alors que ça aurait été l'occasion pour lui de le faire. La deuxième chose, c'est sur la vie de tous les jours. Les élections municipales, c'est la préoccupation du maire. Le maire, c'est l'élu local. Le quotidien des populations. Or, il ne va pas participer. Et ce qui me paraît beaucoup plus grave, c'est l'exclusion de Maurice Kamto. Auto-exclusion, parce que s'il doit être candidat un jour, ça ne peut pas être avant 2032. C'est ça qui est éliminant, parce qu'il ne pourra pas être en 2025. En 2025, il n'y aura pas... Donc c'est après les élections qui vont arriver. Mais il peut demander d'être investi par un parti qui a des élus. Une candidature indépendante. Il va laisser le MRC. S'il a une candidature indépendante, il faudrait 300 signatures. Je ne sais pas s'il va les avoir. Et lui-même a dit qu'il ne pourra pas avoir les 300 signatures. Donc, si on retrouve en 2032, bon, c'est vrai, il sera jeune encore, il aura 78 ans ou quelque chose comme ça. Mais ça pose un problème. Je crois que Maurice Kamto n'a pas lui-même perçu
l'étendue de la faute qu'il a commise. Et ce point, je suis d'accord avec N'Djamène. Et avec d'autres, que ce n'est pas comme ça qu'on sacrifie les milliers de gens qui étaient peut-être, en pensant qu'il était porteur d'une certaine espérance, et qui pouvaient être l'opposition qu'on attendait crédible pour le RDPC. Parce que pour l'instant, on a vu avec le score du SDF, je suis obligé d'en parler, moins de 4% aux élections présidentielles, il pouvait représenter une certaine force. Et il fallait, à mon avis, marquer le but. Parce que là, il a marqué le pénalty, mais là, il marquait un but pour être le leader le leader de l'opposition. Là, c'est le pénaltiste à la présidence. Là, il marque un but. Pour gagner la place du leader de l'opposition qui ne sera pas. Et pour moi, et pour terminer, pour le dire, je crois que notre jeune ami Ekanga, qui est un enfant d'un député du RDPC, vous voyez comment on fait les enfants. Est-ce qu'il est obligé d'être dans le RDPC? Non, je suis en train d'expliquer que les enfants sont toujours des rebelles. C'est très bien pour la démocratie camerounaise. Voilà, parce que les enfants sont toujours en train de protester, etc. Et je crois que c'est ça, la démocratie camerounaise, qui montre le vrai dynamisme des Camerounais. Et il nous faut une contestation crédible, je dis même au niveau de l'Assemblée, au lieu d'avoir une Assemblée qui est tout le temps goudillot, il faudrait une Assemblée de responsables. Et c'est pour ça que le président de la République a voulu qu'il y ait des hommes nouveaux, qu'il y ait des hommes qui soient jeunes et nouveaux. Parce que c'est ce qui s'est passé? C'est ce que nous non, on va faire une autre émission là-dessus. Non, on en parle. Signor Barista Ajou, sur cette décision, le professeur Kamto, j'insiste, il dit qu'il est conscient de tout ce qui pourrait arriver là, en fonction de tout ce qui est énoncé dans le code électoral. Mais il décide quand même que le MRC n'ira pas. Je suis tenté de croire que le professeur Maurice Kamto sait que ces élections n'iront pas loin. Je suis convaincu parce que si je m'aligne sur la voie prise par le docteur Essoma, je constate aussi que il est fort possible. Nous avons critiqué le président de n'avoir pas rendu compte au peuple camerounais de ce que le dialogue national a décidé. On lui a proposé de donner au nord et au sud-ouest un statut spécial. Le statut spécial n'est pas encore en place et on organise les élections. Si après les élections maintenant, il vient avec un statut spécial qui donne l'autonomie de gestion, quelle sera la valeur des élections qu'on vient de faire? Je pense que ce que Dr Essoma dit n'est pas dénué de fondement. Parce que c'est possible que le président renvoie. Et vous voyez, tout à l'heure, j'ai évoqué une disposition du code électoral qui demande un certificat d'imposition. Et c'est désuet. Non, le devant, ça peut être la même chose. C'est désuet. Non, c'est pas la même chose. Non, le devant, non. Si c'est la même chose, pourquoi vous changez? C'est peut-être les termes. Vous changez pourquoi? Donnez donc ce que la loi demande. Donc vous voyez, c'est l'équivalent peut-être. Non, je pense qu'il y a lieu à modifier ce code. Et comme le président lui-même dit, il veut qu'on se souvienne de lui comme c'est lui qui a apporté la démocratie. C'est fort possible que cela se passe à la fin de l'année. On nous avait dit que l'Assemblée va se réunir et va sortir des lois. Voilà l'Assemblée. Il n'y a aucune loi qui est passée. Je pense que Dr Essoma peut avoir raison. Et des choses peuvent... Peut-être que le professeur Kamto a vu avant nous. Et le MSC va seulement avoir un petit temps de repos. Dans le Kamto est avec le RDPC, quoi. Puisqu'il chuchote. C'est un visionnaire. C'est un visionnaire. Chuchoter à voir. Non. D'accord. J'ai dit, je n'ai pas dit. Je vous laisse le soin. Mon cher confrère, je ne me fais pas créer. C'est le RDPC. Jamais. Sinon, je ne serais pas MRC, évidemment. Moi, aujourd'hui, ce soir, j'ai envie de penser à de nombreux militants du MRC. Oui. Ce mouvement-là, je pense en Konsamba. Je pense en Konsamba deuxième. Ce matin encore, il se plaignait de ce document et qu'ils n'ont pas pu obtenir ce document. Oui. Ils sont effondrés là en Konsamba deuxième. Pas que dans le Mungo, dans le Nkam, dans la Sanagamarachi et même dans le Vouri. Où il y a eu, on l'a vu dans le cadre de la troisième, où certains sous-préfets se permettaient de fermer leur bureau pour aller en balade. Alors même qu'il y avait une urgence à livrer les documents que l'État exigeait des candidats.
Maintenant, ce que je veux dire, c'est que nous pensons que ce n'est pas aux Américains de libérer les Camerounais. Tout peuple doit se libérer par lui-même. Bien sûr que nous faisons partie de la communauté internationale, ça c'est vrai. À ce titre-là, le Cameroun, on doit jeter un regard sur le Cameroun. Mais je pense qu'il faut former les Camerounais à se libérer par eux-mêmes, comme l'ont fait les Burkinabés, les Maliens. Tiens, je reviens à vous, hein. Vous allez terminer votre propos, c'est vous qui êtes à l'honneur ce soir. Le temps de retrouver Sylvestre Hippolyte Zangao pour 100% foot. Sylvestre, bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Au menu de 100% foot ce soir. La CAN 2021, le mois de juin, mois de juillet 2021, ce n'est plus garanti. La Confédération africaine de football réfléchit désormais aux nouvelles dates de cette compétition que va organiser le Cameroun. En tout cas, jusqu'ici, la Confédération africaine de football qui s'est réunie en comité exécutif jeudi dernier au Caire a annoncé qu'elle réfléchit en vue des conditions météorologiques au mois de juin et juillet au Cameroun. Si il n'était plutôt pas question de ramener cette CAN en début d'année, ce qui mettrait une pression supplémentaire au Cameroun dans l'organisation de cette compétition avec les chantiers qui sont en cours de construction et de réhabilitation. Nous en parlerons à la session de 100% Foot. Nous reviendrons également sur la 9e journée du championnat Elite 1 et la 7e en Elite 2 avec l'Union sportive de Douala et Bamoto Bouddha en Elite 1 qui ont eu des contre-performances lors de cette 9e journée du championnat et Elite 1. Le Chan également se prépare. Les Lions indomptables du Cameroun qui sont rentrés en club. Nous vous donnerons des nouvelles dans cette édition de 100% Foot dans quelques instants avec nos invités Serge Alain. Voilà, 100% football, c'est avec Sylvestre Hippolyte Zangaou. Ce sera tout de suite après Equinoxoir. Allez-y, le mot de la fin. Oui, Célestin je Diaby. disais donc effectivement, on doit prendre conscience que le peuple noir en général et le peuple africain, camerounais en particulier, doit perdre son besoin d'être assisté à tous les points. Quand il s'est agi au Mali de se débarrasser d'un dictateur, Moussa Traoré, c'est les femmes maliennes qui se sont mis nues dans la rue pour exiger le départ de Moussa Traoré. Pareil dans le cas du Burkina Faso, dans le cas du Congo RDC, le Kabyle et le reste, dans le cas des États-Unis, lors, il y a 2 siècles, plus de 2 siècles, de la déclaration d'indépendance, et en France, quand il y a eu la résistance. Moi, ce que j'aime au MRC, c'est l'esprit de résistance. On résiste, on ne renonce pas, on ne recule pas, on ne fait pas de fleurs au dictateur. Bien sûr que je ne suis pas dans le secret des alcôves. Quand je veux dire ça, je ne sais pas ce que on peut supputer sur M. Kamto. Kamto, ce n'est pas un homme des accords, surtout des accords au détriment du peuple. En conséquence, je pense qu'il faut inviter nos militants à garder leur sérénité. Que le MRC, il faut savoir dans la vie, c'est quand le vent souffle très fort qu'il faut s'accrocher à un arbre. Le MRC, c'est l'arbre. Il faut dépasser les personnalités individuelles. De penser qu'aujourd'hui, le MRC doit s'arc-bouter autour de ses idéaux, qui sont la résistance jusqu'au bout, la non-acceptation de pactiser avec quelque pouvoir en place que ce soit. Donc, je termine en disant que aujourd'hui, il faut, en tout état de cause, éviter la démobilisation dans tous les villages. Il faut qu'on continue à créer des unités. Et je rends hommage à tous ceux qui ont tenu ce MRC jusqu'aujourd'hui. Je rends hommage à Alain Foguet. Je suis sûr qu'aujourd'hui, s'il fallait investir mon ami Bibou Moussak à Bamboutos, je vous assure qu'il est plébiscité là-bas, on aurait posé un acte d'avant-garde dans l'histoire politique du Cameroun. Ça veut dire qu'on aurait démontré enfin de manière concrète et vivace que chaque Camerounais est partout chez lui. On aurait investi Madame Thierry Noir, que je salue, dans la MIFI, une femme forte, elle aurait été plébiscitée là-bas. Vous saluez qui? Moi, je dis, bien entendu, bien entendu. MIFI, hein? Bien sûr, bien entendu. Elle a de la valeur. Oui. Donc, je pense aujourd'hui que, en même temps qu'il faut rester resserré autour d'un président, du président Kamto, en même temps, il faut dire aux militants, ne vous découragez pas. Ouais. Le meilleur est peut-être à venir. Et que le MRC restera toujours debout pour le changement. Oui, pour 30 secondes, je vois le MRC qui n'est pas en campagne, qui fait campagne. En ce qui me concerne, je n'ai pas fait campagne. Je suis en train de vous dire, M. Pincé, je suis en train de donner un point de vue sur une situation qui interroge également les militants de MRC en dehors de moi. Vous ne votez pas, vous n'êtes pas là-dedans. Vous avez dit qu'il faut boycotter, donc vous devez vous taire. Moi, je demande d'aller voter.
et votez massivement pour le RDPC. Vous buvez du champagne aujourd'hui. Vive le RDPC. Merci, oui, rapidement. On a merci. Qui nous a fait gagner? S'il vous plaît, oui, je demande à tout candidat de l'opposition dont les dossiers n'ont pas pu être complétés d'aller déposer leur candidature parce que cela pourra se faire, n'est-ce pas, en contentieux. Ok. Voilà, merci Signor Barista d'être venu. Merci à vous, Maître. C'est moi qui vous remercie. Merci Dr Luison Isomba. Oh, c'est moi. Merci Célestin Jamen. Merci Chajanoto de cette invitation et je crois que notre idée c'est un Cameroun meilleur. Ok. Quels que soient les dirigeants qui passent. Voilà. Merci également à Wifi de Kanga depuis Francfort. On était en Allemagne. Bonsoir. Konsamba deuxième.